à tous. Si un jour tu veux atteindre la liberté financière ou si tu veux devenir riche, il ne faudrait pas dépendre d'une seule source de revenus. Il faut que tu penses à créer d'autres sources de revenus. Même si tu as un bon salaire, il va falloir chercher à créer d'autres sources de revenus qui pourront compléter ton salaire. Dans cette vidéo, je me propose de te partager 10 investissements ou 10 business que tu peux mettre en place, que ce soit en Europe ou en Afrique, et qui te permettront de gagner de 500 € jusqu'à plus de 1000 € par mois. Reste jusqu'à la fin pour découvrir le 8e investissement que je te propose. Cet investissement m'a fait gagner plus de 1000 € le mois précédent. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les business que tu peux mettre en place et qui te permettront de gagner des revenus passifs. C'est-à-dire que même en dormant, vous allez gagner de l'argent. Si tu es nouveau ici, je suis Emerson Djoumachi. Sur cette chaîne, je parle principalement de la gestion financière, de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, des investissements que je fais, que ce soit en France ou en Afrique, de mes aventures, de mes échecs, les livres que je lis et de l'argent en général. Si tu aimes ces sujets, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite aussi à télécharger le petit fichier Excel en description de cette vidéo qui te permettra de bien gérer ton argent. Ce fichier te permettra à la fois de savoir combien tu gagnes au total, tes charges fixes, tes charges variables et le montant que tu peux mettre dans tes investissements et le montant que tu peux épargner. Cette vidéo, n'oublie pas de partager cette vidéo à 3 de tes amis qui peuvent mettre en place aussi ces investissements et gagner de l'argent de façon passive. Le 6e business qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la partie YouTube. YouTube est un très bon moyen de gagner de l'argent ou un blog est un très bon moyen de gagner de l'argent, je ne le cache pas. Rédiger des articles ou faire des vidéos et ce dernier va vous rapporter de l'argent tout le temps, c'est-à-dire que vous tournez une vidéo, vous faites un article, cet article va vous rapporter de l'argent derrière tous les mois sans forcément que vous retravaillez derrière. Donc c'est un très bon moyen de gagner des revenus passifs. Le plus dur est d'avoir une audience et d'être régulier au niveau de votre chaîne YouTube ou au niveau de votre blog. Mais n'oubliez pas que créer un contenu, c'est beaucoup faire des recherches, créer le contenu, tourner et réaliser la vidéo par exemple, ça nécessite un peu de temps. Mais ce qui est génial dans ce business, c'est le fait de faire juste une vidéo ou de faire un article et que ce produit va vous rapporter de l'argent tous les mois derrière. Ce qui sera beaucoup plus simple pour vous si vous voulez vous lancer dans la partie YouTube ou rédiger des blogs, c'est de parler des trucs qui vous intéressent et des trucs qui vous passionnent. Ça vous évitera de mettre beaucoup de temps pour faire des recherches. Le temps utilisé pour mettre en place ce business, elle est de 1/5 parce qu'elle va vous prendre beaucoup de temps. Le temps de créer une audience, c'est environ plus de 6 mois pour avoir une grosse audience et avoir une très bonne rémunération. Le temps de gestion, on va dire 3/5 parce qu'à la fois, il va falloir toutes les semaines ou tout le temps créer du contenu pour que votre chaîne ou que votre blog reste très visible sur Internet. Le 7e business qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la partie bourse. L'achat des actions à dividendes ou l'achat des ETF. Cet investissement vous permet d'acheter des actions à dividendes ou des ETF qui vont prendre de la valeur au fur des années. Lorsque vous achetez une action, vous allez avoir des dividendes normalement à la fin de chaque trimestre ou à la fin de chaque année. La bourse, c'est le fait d'acheter des actions ou des ETF qui vont vous rapporter des dividendes après. Les dividendes, c'est une part du bénéfice que les entreprises font, qui est versée aux actionnaires. Donc vous achetez les actions et vous aurez une partie de leurs bénéfices. Lorsque vous achetez des actions aristocrates comme Coca-Cola, McDonald's, ce sont des actions qui paient toujours des dividendes. Que ce soit par trimestre, par semestre ou par année, vous aurez toujours vos dividendes une fois que vous avez les actions. Mais à la fois d'avoir des dividendes, vous avez l'action qui peut augmenter aussi. Investir en bourse, c'est pas vraiment compliqué. Et si vous ne voulez pas mettre beaucoup de temps pour vous former, vous pouvez acheter des ETF. Les ETF, c'est un groupement d'actions, par exemple le CAC 40 ou le SP500 par exemple,
qui regroupe les 500 meilleures entreprises des États-Unis. Vous achetez un ETF comme ça et lorsqu'une action perd de la valeur ou lorsqu'une autre action augmente, ça se compense et en moyenne, vous avez aux alentours de plus de 10% d'intérêt chaque année. Lorsque vous achetez par exemple des actions à dividendes, vous aurez toujours votre dividende tous les trimestres, tous les ans ou tous les semestres. De toute façon, investir en bourse n'est pas très compliqué et si vous ne voulez pas vous former et que vous voulez acheter des actions aristocrates, vous pouvez juste taper les actions aristocrates sur internet. Vous allez trouver une liste de plusieurs actions et ils vous diront depuis quand les dividendes sont réguliers. Donc en fonction de ça, vous pouvez acheter une action et vous aurez vos dividendes à la fin de chaque trimestre, semestre ou tous les ans. Le temps de gestion, on va dire, il est de 5 minutes. C'est juste le temps qui vous permettra de voir le cours d'action tous les mois, par exemple, si vous voulez le vendre, si vous voulez l'acheter, si vous voulez acheter encore d'autres actions. L'argent que vous allez gagner en bourse est proportionnel à l'argent que vous avez investi. Vous pouvez gagner beaucoup plus si vous mettez encore beaucoup plus d'argent et vous gagnez moins si vous gagnez moins d'argent, tout en prenant moins de risques, en étant un peu sûr, en achetant certains ETF ou en achetant que des actions à dividendes par exemple, pour ne pas prendre beaucoup de risques. Le 8e business dont on va parler, c'est la crypto-monnaie, la partie staking de la crypto-monnaie. Le staking, c'est une option qu'on a sur des applications telles que Binance, Crypto.com, des applications qui vous permettent d'acheter des crypto-monnaies si vous voulez investir en crypto-monnaie. Je mettrai des liens en description pour ceux qui n'ont pas l'application et qui veulent télécharger ces applications, veulent s'inscrire sur ces sites pour acheter de la crypto-monnaie. Donc la partie staking vous permet de bloquer une partie des cryptos que vous avez pendant 30, 60, 90 jours contre un taux de rémunération que vous pouvez avoir. Les taux de rémunération peuvent aller jusqu'à 30%. Sachant que les comptes d'épargne bancaire ne nous proposent pas plus de 1% ou même plus de 2%, on peut se tourner vers la partie staking de la crypto-monnaie. En crypto-monnaie, vous avez plusieurs types de monnaies. Vous avez des stablecoins par exemple. On a l'USDT par exemple qui suit les cours du dollar. Ça veut dire qu'un USDT c'est égal à 1 dollar. Donc ça varie en fonction du dollar. Lorsque vous arrivez à stacker un USDT à 10%, vous aurez 10% d'intérêt contre les 0,05% que les banques nous proposent. Donc la différence est vraiment très nette. Donc la partie staking de la crypto-monnaie, c'est une très bonne valeur. Sachant que vous pouvez investir sur d'autres cryptos qui sont beaucoup plus volatiles, mais à la longue peuvent prendre de la valeur. Mais là, il va falloir voir le crypto, lire le projet qu'il y a derrière et faire confiance au projet si ça vous intéresse et investir là-dedans. Donc pour la majorité des cryptos, vous avez un projet derrière, vous pouvez investir dedans. Vous avez aussi des stablecoins qui sont par exemple des cryptos qui sont très stables et qui suivent d'autres cours, par exemple l'USDT qui suit le dollar par exemple. Et vous avez aussi des shitcoins, des cryptos qui sont par exemple créés pour faire des blagues, mais qui peuvent prendre vraiment de la valeur. On a l'exemple du DOT. Vous pouvez investir en crypto-monnaie et avant de le faire, il suffit juste d'apprendre à acheter des crypto-monnaies et de prendre le temps de lire des projets avant d'investir là-dedans. La partie staking de la crypto-monnaie, elle est très intéressante. Elle prend votre crypto et elle vous rembourse en crypto. Donc si la crypto prend de la valeur, ça vous arrange, vous aurez beaucoup plus de gains. Mais si elle ne prend pas de la valeur et qu'elle perd de la valeur, vous aurez aussi moins d'intérêt. Le temps utilisé pour se lancer en crypto-monnaie, on pourra dire un mois. C'est juste le temps de se former. Sinon, en termes d'application, vous ouvrez un compte chez Binance, un compte chez Crypto-monnaie ou sur Coinbase. Je mettrai les liens en description et vous pourrez acheter la crypto si vous le souhaitez. Le prochain business qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la partie de location de voiture. Moi, j'avais loué ma voiture personnelle par le passé, quand j'étais un peu plus proche de Charles de Gaulle, et ça me rapportait environ 500 € par mois. Mais je l'ai loué uniquement que sur 3 à 4 mois. Et après, j'ai déménagé, donc j'ai pas pu continuer la location. Louer sa voiture personnelle aussi, elle est très intéressante, surtout si vous ne l'utilisez pas pour aller au boulot. Lorsque vous avez par exemple une voiture
qui dort à la maison de lundi à vendredi, vous pouvez prendre la décision de la louer. Et ces revenus seront des revenus passifs qui tomberont. Lorsqu'il y aura des amendes et tout, c'est le locataire de la voiture qui paiera ces amendes. Lorsqu'il y aura des dégradations, c'est le locataire qui va payer les dégradations. Si vous êtes en Afrique, c'est le même principe, vous pouvez louer vos voitures, il suffit de voir des gens qui louent des voitures et vous mettez votre voiture à leur disposition et dès qu'ils auront des demandes, ils pourront venir vous voir et louer votre voiture à d'autres personnes. En termes de location de voiture, si vous avez de l'argent et que vous êtes en Afrique, vous pouvez acheter un taxi et le louer à quelqu'un et la personne va vous ramener, va vous faire des comptes, vous faire ce qu'on appelle le one compay, vous achetez la voiture à quelqu'un et la personne vous remboursera le prix de la voiture achetée, mais plus les intérêts. Donc il y a les gens qui vous rembourseront environ le double de la voiture, mais ils rembourseront ça de façon mensuelle. Le temps à utiliser pour mettre en place le business, on dira 5 sur 5 parce qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de temps. Si vous êtes en Europe, c'est juste de vous inscrire sur un site et si vous êtes en Afrique, c'est juste d'aller voir ceux qui louent des voitures. Le temps de gestion, elle est beaucoup plus importante, on dira peut-être 3 sur 5 ou 4 sur 5 parce qu'il va falloir remettre les clés et reprendre les clés, donc ce qui peut vous prendre un peu de temps. Le capital nécessaire pour lancer ce business, on n'en a pas vraiment besoin si vous voulez louer votre propre voiture. C'est-à-dire que vous avez déjà une voiture que vous allez louer. Donc, pas vraiment besoin de capital. Les revenus qui sont estimés par mois, moi personnellement, j'avais des revenus qui étaient aux alentours de 500 € quand je l'avais essayé. Le 10e business qu'on va aborder dans cette vidéo et le dernier, je ne peux pas finir sans parler de l'agriculture et de l'élevage. Vous pouvez investir de l'argent dans l'agriculture et de l'élevage. Si vous êtes passionné ou si c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez vous tourner vers les agronomes et vous associer avec eux ou trouver un technicien et de vous associer pour lancer un projet d'élevage ou d'agriculture. C'est très intéressant, c'est très rentable si ça marche. Et le plus dur, c'est de trouver quelqu'un de fiable ou un agronome qui maîtrise vraiment ces domaines de compétences. Mais si vous vous formez dedans et que vous faites des entretiens aux agronomes, vous saurez qui peut vous accompagner dans ce projet. Si vous ne voulez pas gérer vous-même ces projets d'agriculture ou d'élevage, vous pouvez investir dans des sociétés qui font de l'agriculture ou qui font de l'élevage. Vous avez par exemple le Jeff Zone Farm. C'est une des sociétés dans lesquelles moi j'investis. Ils sont au Sénégal et ils proposent 30% d'intérêt tous les ans. Donc moi j'investis là-bas et je récupère mes intérêts à chaque fois. J'investis aussi dans une autre société, King Café, qui est en Afrique et qui propose aussi 30% l'année. Avant d'investir, faites vos recherches au niveau des entreprises, regardez la personne qui gère l'entreprise et regardez vraiment l'historique pour voir s'il y a des gens qui ont déjà investi et s'ils ont récupéré leur capital, surtout dans les sociétés d'agriculture et de transformation en Afrique. Le temps utilisé, si vous voulez vous lancer vous-même dans ce projet, il va falloir vous former et ce qui va vous prendre un peu de temps. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite sans plus tarder à la liker et à la partager à vos différents amis pour qu'ils lancent aussi en business. Les exemples que j'ai donnés peuvent les inspirer. Si vous êtes d'accord avec un point que j'ai évoqué dans cette vidéo ou que vous n'êtes pas d'accord avec un point, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on pourra en discuter.